les regards. On regarde sans voir, de même, on va aussi sans regarder. D'où l'on oserait hasarder que l'œil humain est un problème. Vivre est-il un sort incertain, plutôt neutre que volontaire, ou n'a-t-il autant de mystère que parce qu'il a plus d'instinct? Qu'est-ce qui revêt son office d'une telle ambiguïté? La pudeur de la vérité, si c'était la pudeur du vice. Hélas, par main spectre Dieu, dont la hantise nous consume, par main vieux Roland d'amertume, compter les trahisons des yeux. Ils recouvrent sous tant de charme leur abominable dessous. Ils pleurent si bien, d'après nous, jusqu'aux nuances de nos larmes. Le soupçon le plus châtié d'avoir cru l'homme à sa prunelle fait une molle sentinelle contre un faux regard d'amitié. Est-ce bien le cœur qui s'exhale avec ses vouloirs, ses projets, dans les regards souffle et jets de lueur droite et transversale? Il le représente si peu, comme en lui-même il se comporte, tous ces miroitements d'eau morte, de verroterie et de feu, écho décevant et funèbre de chaque apparence qui fuit. Ils y descendent de la nuit, ils en soutirent des ténèbres. Vous pouvez scruter l'œil à nu, à la loupe comme un atome. Vous n'y verrez qu'un vain fantôme, qu'une ombre louche d'inconnu. L'éclair d'en haut nous dit « Prends garde, voici le tonnerre qui vient ». L'éclair de l'œil n'annonce rien, sinon qu'un secret nous regarde. À quoi bon nos ruses de lynx pour guetter la prunelle humaine? Cette lentille qui nous mène restera fidèle à son sphinx. Ensemble ils trament leur malice et leur magnétique unité confond l'instantanéité de leurs deux actions complices. Ce monstre que l'on se promet de démasquer à ses fenêtres, pourrait-on même reconnaître quand il s'en ôte et s'y remet? Puisque pour le fond de sa geôle, ayant quitté les soupiraux, ils gazent leurs petits carreaux d'un mirage qui nous enjôle. Parfois ils parlent dans un cri, avec un geste ils se crayonnent, mais dans l'organe qui rayonne, ils se sentent toujours à l'abri. Nul ne peut sortir le prêter de son labyrinthe vitreux. Sait-on si ce regard peureux ne monte pas d'un Prométhée? De l'œil croupissant ou battu, faut-il induire un cerveau trouble? Et si la conscience double regardait comme la vertu? À de l'œil fou la raison perche, et jurez donc que cet œil froid n'est pas la lucarne d'effroi d'un esprit perdu qui se cherche. Conclurez-vous au désespoir du regard navré qui se penche? Et pourquoi pas une âme blanche condamnée à ce regard noir? Est-ce un rêve d'ange ou de faune qui coule ce bleu si bénin? Est-ce du baume ou du venin qui rancit derrière ce jaune? Les regards sont des feux follets qui dansent devant un abîme. L'aspect du bien comme du crime reste enfoui sous ses reflets. Leur lumineuse pantomime devrait nous laisser indécis, puisqu'elle n'a de sens précis que pour celui qui les anime, pour celui-là même qui fait ou défait leur métamorphose, pour son âme, invisible cause, dont ils sont le visible effet. Hors du monde où tourne et s'agite le domino de son ennui, quand l'homme reprend son vrai lui dans la sécurité du gîte, alors à ses deux yeux ardents, il donne en pleine confiance la totale signifiance
son énigme dans dedans. Mais ni sa mère ni personne ne surprendront ces regards-là par lesquels il dit « Me voilà » à son propre cœur qui frissonne.